Shalom à tous, nous allons maintenant entamer le livre de Shemot. Mais nous allons commencer avec une histoire qui est franchement très très triste. En effet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on raconte qu'une famille devait rapidement quitter le pays. Et donc ils ont préparé leur bagage en toute hâte, ils ont préparé les enfants, ils ont pris le petit bébé, ils l'ont mis dans le couffin. Donc ils sont vite descendus, ils ont ouvert le coffre de la voiture, ils ont mis tous les bagages. Et ils sont rapidement partis, ils sont arrivés au port, ils sont montés dans le bateau et ils ont pris les voiles. Seulement, ils se sont aperçus qu'ils avaient quoi? Ils avaient oublié le petit bébé sur le trottoir, dans le couffin. Terrible. Au matin venu, le bébé en train de pleurer, un passant il passe, il le voit, il dit mais qui a oublié ce gosse là? Regarde à droite, à gauche, personne. Donc, apparemment il a faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a emmené chez lui et il lui a donné à manger. Le petit s'est calmé, il s'est endormi. Et 3 heures après, il fallait encore une fois lui donner à manger. Et 3 heures après, encore une fois remanger. Et il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Personne n'est venu chercher. Et le petit, il a commencé à grandir chez lui, il a commencé à s'en occuper. Quand il a eu 1 an, il lui a même fait son anniversaire. Il lui a acheté un vélo, il lui a acheté un bimba, il lui a acheté des jouets, il l'a emmené au GAN, il lui a appris à lire. Et le petit garçon a grandi. Et jusqu'à qu'il est arrivé à un âge adulte. Et vous savez ce qu'il a fait, ce petit garçon-là? Terrible. Il a pris un bâton, il est venu voir son père adoptif, il a commencé à lui donner des coups, à le taper. Alors quand on lit cette histoire, on dit vraiment, c'est franchement moche, c'est moche quoi. Cet homme-là qui t'a élevé, qui t'a grandi, comme ça tu viens de taper. Et c'est ce qu'il a dit, le père, moi tu viens de me taper comme ça, tout ce que je t'ai donné. Terrible. Vous savez, c'est qui ce petit garçon? Eh bien c'est qui? Non, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en effet. Qui c'est qui l'a grandi, Moshe Rabbeinu? C'est Pharaon. Dans la maison de Moshe Pharaon, il a grandi, oui. Qui c'est qui a acheté le premier vélo de Moshe Rabbeinu? Qui c'est qui lui a acheté? C'est Pharaon. Qui c'est qui l'a emmené chez le dentiste quand il avait mal aux dents? C'est Pharaon, d'accord. Qui c'est qui lui a acheté sa première mobilette? C'est Pharaon. Qui l'a grandi, qui lui a appris à lire, à manger, à tout. C'est Pharaon, il s'occupait de lui. Et lorsque Moshe Rabbeinu va grandir, il va venir et il va le taper de 10 plaies. Alors vous allez me dire, oui, mais Moshe Rabbeinu, c'était pas quelqu'un de reconnaissant. Comment? Moshe Rabbeinu pas reconnaissant? On a vu qu'avant de frapper le Nil, ou avant de frapper la terre, d'accord, c'est pas Moshe qui l'a frappé, ça va être Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe lui-même n'a pas voulu frapper le Nil, qu'il l'a sauvé. Il avait de la reconnaissance même envers des choses inertes, comme le Nil ou comme la terre. Alors la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est venu frapper Pharaon? Pourquoi Hachem a précisément choisi Moshe, qui devait être l'homme le plus reconnaissant envers Pharaon, pour frapper Pharaon lui-même? Vous comprenez la question? En réalité, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde mida keneged mida, mesure pour mesure. Et toi, Pharaon, tu mérites que ça soit un comme Moshe Rabbeinu qui vient te taper. Pourquoi? Parce que toi, à l'origine, qu'est-ce que tu étais? Tu étais rien du tout, jusqu'à que vienne qui? Que vienne Yosef. Yosef, il a réussi à sauver ton pays d'une crise économique incroyable. Et Baruch Hashem, grâce à lui, tu as réussi à tenir pendant la famine. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a réussi à acheter toutes les terres de tous les Égyptiens. Ça veut dire qu'il t'a rendu un roi, pas seulement un roi, tout simplement, mais un propriétaire foncier incroyable. Et plus que ça, lorsque Yaakov est venu, Yaakov, il t'a béni. Et à chaque fois, tu t'approchais du Nil, alors le Nil se levait à ta rencontre grâce à quoi? Grâce à la rencontre, à la bénédiction de Yaakov. Donc en réalité, Pharaon, à qui tu dois cette grandeur et cette richesse? À Yosef et à Yaakov. Ah, maintenant qu'ils sont décédés, Yaakov et Yosef, tu te permets de prendre leur peuple, leurs enfants, et de les asservir, et de les rendre des esclaves terribles, de les frapper, de les maltraiter à ce point. Mais dis-moi, tu n'as pas un peu de reconnaissance? Pharaon, ah, tu n'as pas de reconnaissance? Eh bien, sache, mon ami Pharaon, que viendra un homme qui te devra beaucoup de reconnaissance, et c'est précisément lui qui te frappera. Et qui c'est ça? Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.